Bonjour à toi, fan de chenin. Cette année, le domaine Vincent d'Eau a fêté ses 10e vendanges. Pour l'occasion, nous sommes allés à la rencontre de Liv pour en apprendre plus sur son histoire. Bonjour Liv, peux-tu te présenter en quelques mots? Je suis Liv Vincendo, vigneronne à Rochefort-sur-Loire depuis 2014, installée donc vraiment en bord de Loire, hein. C'est un domaine actuellement de 9 hectares de terre. Nous travaillons en agriculture biodynamique, certifiée Déméter, et je suis spécialisée en crément de Loire et Anjou blanc. Donc on a bien sûr beaucoup de chenins. En pourcentage, je n'ai pas calculé, mais ça doit faire 4 hectares sur les 4 hectares et demi en production. Et nous avons également une parcelle de Grelot noir, un tout petit peu de Cabernet Franc et dans le futur du Pinot noir. Les vignes sont situées au Raguenay. C'est un lieu-dit sur la colline à Rochefort-sur-Loire, dans les cailloux. Donc c'est un terroir assez particulier, classé Côte du Léon Rochefort. Et donc on surplombe la Loire. On regarde la Roche-aux-Moines, on regarde Savenière quand il fait beau. Et, et donc c'est une lumière assez particulière. C'est un lieu qui est situé aussi dans le site classé de la Corniche angevine. Donc d'un point de vue paysage, c'est un très joli lieu. Et quasiment d'un seul tenant, c'est-à-dire les vignes sont tous liées les unes aux autres. Peux-tu nous parler de ton parcours? Je suis née en Allemagne, j'ai fait mon bac en Allemagne et suite à quoi j'ai d'abord fait des études de chimie en Angleterre. Donc j'ai assez rapidement commencé à voyager en Europe. J'ai un diplôme donc anglais et en même temps par le jeu de l'Erasmus, hein, je suis arrivée à Strasbourg. Donc là, c'était, contrairement à l'Angleterre, une ville dans le vignoble. Ce qu'au début n'a pas changé mon parcours, j'ai continué sur la chimie, mais un tout petit peu plus tard, j'ai commencé tout de même à m'intéresser au vin par des collègues, par des amis étudiants, voire par des professeurs. Et j'ai commencé un tout petit peu par le côté épicurien, dégustation de vin, accord mets vin, jusqu'au moment où je m'approchais de la fin du master. Et donc, j'avais déjà fait un entretien à Bordeaux, alors à Pessac-les-Oignons. Ça, c'est pour l'histoire. C'était aussi une commune viticole. J'avais une place pour continuer en doctorat. Et l'été, juste avant mon doctorat, on m'a parlé d'un lycée agricole à côté de Strasbourg qui s'appelle donc c'est le lycée viticole de Aubernais, qui doit toujours exister d'ailleurs. Et on m'a parlé de ce lycée parce que dans une discussion, je disais que j'étais intéressée par le vin. Et on m'a dit, mais si tu es intéressée par le vin vraiment, si tu veux même en faire, il faut que tu commences par un lycée agricole, ce serait intéressant. Et donc, je me suis tout de suite renseignée, donc c'est comme s'il y avait vraiment un intérêt profond. Et je me suis rendu compte plus tard, pas tout de suite à l'époque, mais peut-être dans les dernières années, qu'il y avait et le côté dégustation du vin, le produit en lui-même, il y avait la culture de la vigne, qui est quand même une culture ancienne, biblique, millénaire, qui me fascinait, et les gestes qui vont avec. Et le troisième point, ça serait peut-être, j'ai toujours été depuis toute petite intéressée à travailler dehors, à être dans la nature. Mes parents ne sont pas vignerons ni agriculteurs, mais on avait un grand jardin. Donc ce contact-là avec les plantes, ça m'intéressait. Et je voyais très bien qu'un vigneron, aussi bien il y avait le travail avec le végétal que le travail dans la cave, que la partie ensuite, bien sûr, qui vient entrepreneuriale, donc finalement, et commerciale. Et donc finalement, je sentais bien que c'était un métier assez complet, contrairement à ce que je faisais dans mon master de chimie, où j'étais rendue à des recherches très pointues, qui étaient uniquement en laboratoire, assez seule finalement, et peut-être un peu trop éloignée de la vraie vie de la terre par rapport à ce que j'avais envie de faire. Et je pense que ça m'a parlé. et j'ai présenté ça à mes parents qui étaient pas tout à fait ravis. Mais mon père a très vite dit, tu as un master en chimie, puisque je l'avais fait. Donc je pouvais tester cette voie-là. Si jamais ça ne me plaisait pas, je pouvais revenir et travailler chez BASF ou je ne sais pas qui, dans la chimie.
Et le fait est, donc là je parle de 1999 parce que c'était mes premières vendanges. Depuis ce moment-là, ben, j'ai jamais changé de voie. Qu'est-ce qui t'a emmené à créer ton domaine? Le déclic, en fait, parce qu'on peut travailler, on peut aimer le travail de la vigne ou le travail de la cave sans vouloir s'installer en tant que vigneron. Il y a 36 000 parcours différents qui sont intéressants. On peut être onologue, on peut être ouvrier viticole, on peut être chercheur, on peut être enseignant. Moi, effectivement, ça, je peux le dire, dès le premier jour, c'était vraiment, je voulais avoir mon domaine, faire mon vin, parce que je cherchais cette diversité dans les ateliers, dans les tâches, qui représente aussi, bien sûr, une source de... C'est aussi une source de de difficultés des fois parce qu'il faut maîtriser les 10 ateliers qu'on a à la fois. Euh, donc, une fois que j'avais fait mon parcours de responsable zone export, ensuite je me suis mise à chercher des vignes puisque mes parents n'étaient pas vignerons. Il fallait que moi-même j'achète des vignes. Et donc ça, c'était une période de quelques années. Pendant lesquelles je travaillais dans d'autres milieux, pas forcément que dans le vin, où je gagnais aussi de l'expérience, jusqu'au moment en 2013 où on m'a présenté les parcelles au lieu-dit Le Raganais et que j'ai vraiment vu que c'était ça qu'il me fallait. Et donc, on a entamé toutes les démarches classiques d'installation en jeune agriculteur, avec bien sûr la présentation du dossier à la banque, toutes ces étapes-là. Et ça tout m'a été accordé. Et en 2014, j'ai commencé à tailler mes vignes. Et donc la récolte 2014, pour ceux qui l'ont goûté, c'était la première récolte, c'est la première récolte du domaine. Et pour finir, peux-tu nous dire pourquoi es-tu fan de Chenin? C'est vraiment l'arrivée en Anjou qui m'a fait rencontrer ce cépage. Le chenin, il a une flexibilité dans les styles de vin qu'on peut faire avec lui. Très vite aussi, j'ai remarqué que selon les parcelles, quand bien même on était avec le même cépage, selon chaque parcelle, et ok, aussi l'âge de la vigne, mais je pense surtout l'origine, il s'exprimait autrement. Ça, c'était assez fascinant. Et ça me rappelait finalement Moi, je suis née en Allemagne, mais dans le Rheingau. C'est un vignoble où on vinifie beaucoup de Riesling. C'est le cépage royal là-bas, alors qu'ici, c'est le Chenin. Et finalement, c'est peut-être aussi ça a connecté un petit peu. Je me suis dit, ah, mais en fait, ça ressemble beaucoup au Riesling aussi, le troisième point où il se ressemble. C'est cette acidité extrêmement forte, mais qui finalement, surtout aujourd'hui avec le climat qui change un peu, finalement, c'est un grand atout. Mais ça reste le Chenin. Et je pense le Riesling aussi, que j'ai beaucoup moins pratiqué, mais plutôt bu que pratiqué que travaillé dans la production. Euh, euh, le Chenin, il faut le dire, c'est un cépage difficile à travailler. C'est capricieux. Et surtout dans le Léon, donc ici au Rochefort-sur-Loire où maintenant je travaille, mais aussi à Saint-Lambert, c'est le petit région du Léon que tout le monde connaît par les côtes du Léon, euh, euh, ou côtes du Léon village, hein, pour ces deux villages-là. En fait, très vite, il veut faire du liquoreux. Donc, très vite, il va arriver à se dire, tiens, je vais faire un peu de pourriture noble et tout ça, alors qu'on veut faire d'autres vins avec. Donc, en fait, c'est un cépage qui, finalement, il faut maîtriser, un peu dompter. Donc, c'est un sacré enjeu. Mais quand on y arrive, je pense, oui, c'est un des plus beaux cépages, voire le plus beau cépage du monde. On est toujours tous les ans étonnés de ce qu'il nous réserve comme surprise et toutes les subtilités qu'on peut en sortir pour faire que ce soit alors moi principalement des créments et des Anjou blancs, mais on peut vraiment jouer avec. On peut jouer avec certaines parcelles pour faire d'autres styles de vin, mais toujours avec le chenin finalement. Donc les gens ils s'ennuient pas du tout. On peut leur présenter une palette de chenin et chaque fois, ils ont une expérience nouvelle. Donc ça, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. Et, et pour finir, moi qui adore les vins effervescents, il est vrai que pour faire des créments de Loire, c'est un plaisir énorme de travailler avec le chenin, mais avec toujours cette prudence
d'obtenir l'état sanitaire parfait, c'est-à-dire on ne veut absolument pas de pourriture, donc il faut le surveiller comme au bout d'un moment, pas encore actuellement, là où on est fin août, mais ça va commencer selon la météo, il faut le surveiller de près pour pas qu'il tombe en pourriture. Et en même temps, il mûrit, ben, c'est moins évident que le chardonnay. Donc voilà, c'est un cépage que moi personnellement, j'ai pas encore tout à fait compris, mais on le comprend tous les ans un peu mieux.